Elle a tué sa camarade pour épouser son mari. Mais le fantôme est venu réclamer justice le jour du mariage. Écoutez l'histoire de Clarisse, partie 1. Elles étaient deux, inséparables depuis l'enfance. Dans le quartier, tout le monde les appelait les jumelles de cœur. L'une s'appelait Clarisse, une femme douce, calme, d'une beauté discrète mais naturelle. L'autre s'appelait Mireille, vive, ambitieuse, toujours attirée par le luxe et les belles choses. Elles avaient grandi ensemble, partagé leurs secrets, leurs repas, leurs rires et leurs larmes. Mais derrière cette complicité apparente se cachait une ombre silencieuse, la jalousie. Clarisse avait eu la chance d'épouser un homme respecté, un riche commerçant du nom de Donatien. Grand, charismatique, toujours bien habillé, il attirait l'admiration des femmes et l'envie des hommes. Mais Donatien n'aimait qu'une seule femme, Clarisse. Leur foyer respirait l'harmonie. Les voisins voyaient souvent le couple se tenir la main en public, sourire ensemble, partager des moments simples mais remplis d'amour. Et Mireille, qui les observait, se tordait intérieurement de jalousie. Chaque fois qu'elle voyait Clarisse porter une belle robe offerte par son mari, chaque fois qu'elle voyait Donatien garer sa voiture rutilante devant la maison, elle se demandait « Pourquoi pas moi ? Pourquoi elle et pas moi ?» Un soir, alors que les deux amis prenaient le thé sous un manguier, Mireille lança une phrase anodine, mais lourde de sous-entendus. « Tu es vraiment chanceuse, Clarisse. Ton mari est attentionné. Il te traite comme une reine. Peu de femmes connaissent un tel bonheur. » dit Mireille avec un sourire forcé. Clarisse, naïve, répondit en riant. « Ma sœur, ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. Quand ton heure viendra, tu auras aussi ton prince charmant. » Mais au fond d'elle, Mireille rétorqua en silence. « Ton prince charmant, c'est lui que je veux, pas un autre. » Les jours passèrent. Mireille s'introduisait de plus en plus dans la maison du couple, apportant de petits cadeaux, proposant son aide à Clarisse, flattant Donatien de compliments subtils. Donatien, respectueux, ne voyait rien venir. Mais Clarisse, elle, faisait une confiance aveugle à son amie. Un après-midi, alors qu'elles étaient seules, Mireille osa poser une question directe. « Dis-moi, Clarisse, ton mari, il n'a jamais eu d'autre femme avant toi ? Avec tout ce qu'il a, les femmes doivent le poursuivre comme des abeilles autour du miel. » Clarisse sourit et répondit. « Oh, tu sais, il est courtisé, c'est vrai, mais il est fidèle. Et puis, moi je sais garder mon foyer. » Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre dans le cœur de Mireille. Elle pensa, si seulement tu savais que bientôt, c'est moi qui garderai ton foyer. Le plan naquit dans son esprit. Froid, précis, calculé. Elle savait que Clarisse adorait les repas partagés entre amis. Elle décida d'utiliser ce lien de confiance comme une arme. Les deux amis avaient l'habitude de partager des repas chaque semaine. Un soir, Mireille invita Clarisse chez elle pour un dîner tranquille, comme elle le faisait souvent. Elle avait préparé le plat préféré de son amie, du poisson braisé avec des légumes et une sauce spéciale. Ce que Clarisse ignorait, c'est que Mireille avait ajouté un poison très subtil et lent, qui ne se manifesterait que des semaines plus tard, se diffusant doucement dans l'organisme et attaquant les organes vitaux. À l'œil nu, tout semblait normal. « Ce repas est délicieux, Mireille. Tu es vraiment une cuisinière hors pair, » dit Clarisse en souriant. « Oh, merci ma sœur. Je suis contente que ça te plaise, » répondit Mireille, feignant la joie. Rien ne laissait penser à un danger. Clarisse mangea tranquillement, rit, parla de Donatien et de ses projets pour la maison. Elle ne se doutait de rien. Les semaines suivantes, tout semblait normal. Clarisse riait toujours, travaillait, discutait avec Mireille et Donatien comme si de rien n'était. Puis, progressivement, elle commença à se sentir faible. Un léger malaise, des douleurs abdominales intermittentes, qu'elle attribua d'abord à la fatigue ou à un repas mal digéré. Mais les douleurs s'intensifièrent. Bientôt, Clarisse ne pouvait plus se lever sans ressentir une douleur terrible dans le ventre. Sa famille s'inquiéta et la transporta d'urgence à l'hôpital. Les médecins firent des examens approfondis. Après plusieurs heures d'attente et de tension, un spécialiste regarda le dossier et déclara d'une voix grave. « C'est du poison. Le corps a été empoisonné depuis plusieurs semaines. Malheureusement, c'est très avancé. Les organes vitaux sont déjà touchés. » Clarisse comprit alors qu'elle était en danger, mais il était trop tard. Elle regarda autour d'elle, ses yeux cherchant du réconfort, et murmura. « Pourquoi moi ?» Mireille, présente, feignait la panique et la compassion. Elle prit la main de son amie, les yeux humides. « Oh Clarisse, accroche-toi, ma sœur, tout ira bien », murmura-t-elle doucement, cachant parfaitement le crime qu'elle venait de commettre des semaines plus tôt. Quelques jours plus tard, malgré les soins intensifs, Clarisse rendit son dernier souffle à la partie 2.